Salut à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attaquer à la review du tome 1 de Power Rangers Unlimited Mighty Morphin, toujours publié par Vestron. Alors, ce tome fera office de suite logiquement au tome 0, mais on ne suivra qu'une seule équipe et ce sera l'équipe des Power Rangers Mighty Morphin sur Terre. Alors, il faut savoir que dans ce tome, il y a en quelque sorte deux parties. Une sur le passé de Zordon et l'autre évidemment sur le présent avec les Power Rangers Mighty Morphin. Pour ne pas vous embrouiller, on va directement commencer avec le passé de Zordon et ensuite avec le présent des Mighty Morphin. On reviendra sur quelques points de l'histoire de Zordon. Ce tome commence dans le passé et plus précisément il y a 10 000 ans et on y voit trois guerriers affronter une race extraterrestre appelée Arctuniens. Et ces trois guerriers sont, je vais les citer, Zofram, Zartus et Zordon. Ce sont trois guerriers d'Eltar, enfin de l'armée d'Eltar, qui sont les protecteurs de l'univers. Alors, Zordon est une sorte de guerrier, on va dire, lambda, je ne dirais pas qu'il n'a pas vraiment d'expérience, mais c'est un guerrier, c'est un très bon guerrier, je dirais. Nous avons Zartus de l'autre côté qui est un peu le guerrier, un peu, je dirais, un peu le numéro 2. Et on a Zofram qui est une sorte de commandant et qui deviendra par la suite gardien suprême d'Eltar. Il a été élu par le conseil des doyens d'Eltar et en tant que commandant suprême, le premier vœu de Zofram est d'étendre l'armée d'Eltar à travers tout l'univers entier. Les doyens ne sont pas vraiment d'accord parce qu'en fait ils ne veulent pas, ils disent clairement que ce ne sont pas des dieux et qu'ils ne veulent pas interférer avec l'évolution de certains mondes, on va dire, encore jeunes. Zofram, évidemment, qui ne voit pas les choses du même œil que les doyens, leur dit que Dark Spectre, et oui, Dark Spectre, vous devez le connaître, Dark Spectre, c'est limite l'empereur du mal. Il veut justement préparer ces jeunes mondes qui ne sont pas encore avancés technologiquement à affronter Dark Spectre et son armée, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est l'empereur du mal, c'est l'empereur de l'Alliance Maléfique, donc il ne veut absolument pas que le mal se répande dans tout l'univers. Les doyens ne s'opposent pas vraiment à la volonté de Zofram, mais le mettent quand même en garde et leur dit, je cite, « Sois quand même prudent Zofram, parce qu'en affrontant un tel monstre, attention à ne pas le devenir nous-mêmes. » Toujours sur Eltar, Zofram et Zordon s'entraînent et il y a une petite conversation intéressante entre les deux. Pour la faire court, Zofram veut que Zordon soit son successeur en tant que gardien suprême. Zordon qui est un peu trop modeste, on va dire. Comme je vous l'ai dit, Zartus est un peu le numéro 2 de Zofram, mais Zofram ne le voit pas de cet œil-là. Il pense évidemment que c'est Zordon qui mérite plus le titre de gardien suprême que Zartus. Voilà pour l'instant avec l'histoire d'Eltar et ses guerriers. De retour sur Terre avec nos Power Rangers Mighty Morphin, ils se demandent évidemment qui peut être ce Ranger vert. Adam émet une sorte d'hypothèse et se demande comment ça se fait que les caméras se sont éteintes, enfin les caméras qui surveillaient Dracon se sont éteintes au moment où le Ranger vert apparaît sous leurs yeux. Il soulève un point très important en tout cas. Mais franchement, vous pensez réellement que c'est Dracon? Sérieusement? Toujours au lycée d'Angel Grove, on a une sorte d'histoire d'amour entre Skull et une nouvelle qui s'appelle Candice. Je vais revenir après, vous inquiétez pas. Et on a Bulk qui fait une sorte de crise de jalousie parce que Bulk est toujours, il est toujours avec sa copine, quoi. Il oublie limite son meilleur ami, voilà, quoi, des disputes lambda, quoi. Mais en fait, c'est bien, les Mighty Morphin, Love Interest de Skull, mais Lord Z, où est-ce qu'il est? Eh bien évidemment, il a survécu, mais à la destruction du cristal vert du chaos, il s'est imprégné de son énergie. Il se sert de cette énergie justement pour créer les patrouilleurs chaotiques. En fait, c'est des patrouilleurs 3.0, je dirais, parce que bon, on a les patrouilleurs lambda de Rita Repulsa, les patrouilleurs avec l'espèce de bouclier avec un Z dessus, et les patrouilleurs chaotiques, c'est ceux-là que je vais appeler comme ça. C'est une version surpuissante des patrouilleurs que l'on connaît. On va retourner quelques instants au lycée d'Angel Grove, évidemment, où on a une discussion entre Rocky et Matthew. Matthew, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage, je dirais, lambda, qui est ami avec nos Rangers et qui est l'ex de Kimberly. Ils ont une petite discussion sur les arts martiaux, sur le foot. En gros, ils se comparent la taille, tout simplement. Voilà, en tout cas, Matthew, il faut savoir que c'est un très très bon ami des Rangers. Matthew Cook, n'oubliez pas son prénom. La conversation de Tommy et Matt se termine par l'arrivée de Tommy, qui est un peu froid avec Matt,
parce qu'évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'ex de Kimberly, le coquin. Et vous vous souvenez de Candice, la copine de Skull? Eh ben, il se trouve que Candice est en fait sous couverture, si je puis dire, et c'est une Eltarienne. Pourquoi est-ce qu'elle est sur Terre? Je vous le dirai plus tard. Le lendemain, nos Rangers se rendent à une petite fête foraine, si je puis dire, mais en fait, cette fête est une sorte de piège. Parce que la plupart des personnes qui y sont présentes sont en fait des patrouilleurs camouflés. Pendant ce petit combat, Adam est comme, on va dire, un peu perturbé par l'énergie du chaos. Il voit ses coéquipiers, les Rangers, comme des ennemis. Et du coup, il se met à les attaquer. Mais Aisha, avec un bon petit high kick, arrive à le mettre KO. Et il le ramène à la base pour le soigner. Et pendant ce temps-là, on a Zordon qui va mettre un tout petit coup de pression à Promethea, à la chef de Promethea, Grace Sterling. Grace Sterling, je vous rappelle que c'est la chef de Promethea, que si elle continue ses agissements, Zordon n'hésitera pas à envoyer les Power Rangers chercher le médaillon vert. Ah ouais, Zordon, patron, hein. Il n'hésite pas à mettre des coups de pression et des menaces. Hein. Le combat reprend contre les patrouilleurs chaotiques, mais vraiment, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment le chaos là. Évidemment, on a l'intervention de ce Ranger vert encore inconnu. Il aide nos Rangers et contre toute attente, nos Power Rangers affrontent un patrouilleur chaotique géant qui leur donne vraiment, mais vraiment du fil à retordre. Ils passent au niveau supérieur et invoquent leur Zord, et le Ranger vert aussi invoque son Dragon Zord. Dragon Zord, je dirais, un peu modifié. Ils sont vraiment mis à mal. Les Tonnerre Zord plus le Tigre Zord, franchement, ces patrouilleurs chaotiques, c'était du jamais vu. Ils les ont mis à mal, mais comme pas possible. Pour vous dire, ils ont même failli gagner. Même au moment où les patrouilleurs allaient porter le coup fatal aux Power Rangers, ils sont téléportés soudainement dans la base de contrôle. Les Rangers remercient Alpha pour les avoir secourus, mais en fait, Alpha leur dit je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui vous ai secouru. C'est en fait Candice, la petite amie de Skull, qui s'appelle en fait Zelia. Zelia, que je tiens à rappeler, qui est une Eltarienne, donc de la même race que Zordon. Pendant ce temps-là, à Angel Grove, Lord Z a réussi son plan. Il crée une barrière d'énergie avec l'énergie du chaos et il crée un immense dôme autour de la zone. Enfin, autour, non, pas de toute la ville, mais dans une très très grande zone d'Angel Grove. Les Rangers veulent à tout prix retourner au combat, mais malheureusement la barrière d'énergie les empêche de se téléporter à l'intérieur du dôme. Mais il y a un Ranger qui est resté à l'intérieur du dôme et c'est le Ranger vert. Ce dernier fait une retransmission à la télé pour dire aux citoyens bloqués dans le dôme, enfin dans le dôme d'énergie, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut qu'on se serre tous les coudes, et il finit par révéler son identité à la télé. Et ce personnage est, spoiler, je vais pas te le dire, tu lèves tes fesses, tu vas à la Fnac, Cultura, Gilbert Joseph, ou dans une librairie, n'importe, je m'en fiche, tu t'achètes le tome 0, le tome 1, et tu lis ce comics. Franchement, faut pas passer à côté. En tout cas, voilà pour ce petit résumé du tome 1 de Power Rangers Unlimited Mighty Morphin. Franchement, on monte en puissance petit à petit. Bon, par rapport au tome 0, c'est sûr que c'est... Bon, on avait beaucoup plus d'action avec les Omega Rangers dans l'espace et les Mighty Morphin sur Terre. Mais là, franchement, on monte un peu plus en puissance et le plan de Lord Z a l'air quand même intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a enfermé la moitié de la ville dans un dôme d'énergie? Le Ranger vert, le fameux Ranger vert, qui est petit plus pour les illustrations, surtout en combat de Megazord que je trouve absolument magnifique. Franchement, les planches, et ils n'avaient rien à dire. Les dessins, c'est waouh. Franchement, on est vraiment dans l'action et j'espère que vous achèterez tous ces comics-là parce que franchement, vous ratez quelque chose, mais vous ratez vraiment quelque chose, je vous assure. Et j'espère que vous continuerez à faire partie de l'aventure parce que les comics, ils sont incroyables. Et comme je vous dis, les comics, j'arrête pas de vous le répéter, les comics Power Rangers, franchement, au niveau de la maturité, au niveau de l'histoire, du scénario, tout est... Et bon, je vais pas dire tout est parfait, je vais pas abuser non plus. Mais les enjeux sont importants, ils sont pris au sérieux. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça que je trouve qui manquait à Power Rangers. Surtout aux séries de maintenant, c'est que les enjeux, bon, c'est des méchants qui viennent détruire la Terre, etc. Mais là, les enjeux, ils sont différents. Vous voyez, on ne sait pas vraiment quel est le plan de leur Z. La menace impériale, est-ce qu'elle continue à planer au-dessus? Parce que bon, faut pas oublier que dans le tome 0, on a parlé de la menace impériale et il y avait évidemment l'histoire avec Lord Z. Mais la menace impériale, est-ce que c'est lié à la cause de Lord Z? Les Eltariens, est-ce que
Wolfram va réussir à étendre son armée à travers tout l'univers. Qu'est-ce que veut qu'on dise et comment vont-ils réussir à détruire cette barrière d'énergie? En tout cas, comme pour le tome 0, mon avis, il est toujours pareil. Franchement, je surkiffe. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Parce que ça se met en place. Il y a une nouvelle menace qui plane. On a le nouveau Ranger vert qui arrive. On a petit à petit l'intrigue qui se met en place. Et pour l'instant, j'ai rien à dire de particulier dessus. En tout cas, pour ne pas rater les prochaines reviews comics, je te conseille de t'abonner, de lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et de commenter si ça t'a plu ou non. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine review. Et en tout cas, j'espère que tu as passé encore une fois un très bon moment. On se dit à plus tard. C'était Mousco. Bye.